Bonjour les amis. On se trouve dans une période très délicate, n'est-ce pas? Vous sentez un peu plus de confusion, un peu plus de tristesse. C'est normal, c'est pas vous, c'est le monde. Ça veut dire l'énergie mondiale. Elle est là avec exactement ces points-là. Un peu plus de confusion qui nous ramène un peu plus d'être triste, un peu plus d'être réactif aux situations qui nous arrivent dans la vie. Et quand on parle sur les choses qu'on voudrait dans la vie, n'est-ce pas? Et je pense que des moments de ce genre, confusion, tristesse, etc., c'est pas quelque chose qu'on voudrait garder avec nous-mêmes. On considère beaucoup de fois, et peut-être vous pensez à vous-même, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mais qu'est-ce que ça veut dire la malédiction? Quelque chose qui est mal pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Vous pouvez faire comme une certaine liste dans votre tête des choses que peut-être ils sont arrivées ou vous avez peur qu'ils ne vont pas arriver, que ça veut dire la malédiction. De l'autre côté, si on parle sur la bénédiction, normalement, c'est les choses qu'on voudrait avoir dans notre vie. Alors, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la parole bénédiction? Qu'est-ce que vous imaginez quand vous pensez sur la parole bénédiction? Pour vous-même, pour chacun d'entre nous, c'est différent. Mais c'est quoi pour vous la bénédiction? Cette semaine, on lit la portion Balak. Et c'est une portion très délicate. On parle effectivement sur la confusion. Il y a deux personnes qui essayent de faire une malédiction sur Moïse et les Israélites. Et les deux, ils s'appellent Balak et Bilham, qui ensemble créaient le Bilboul. C'est les paroles qu'on a mis ensemble. Le Bilboul, c'est la confusion. Quand on est confus, quand on est dans le inconnu, quand on est dans le... qu'on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, qu'on n'a pas la clarté, qu'on n'a pas toute l'image. Et cette semaine, on a les outils et l'énergie globale, l'énergie infinite qui est là pour nous assister exactement dans ce point-là. Un, c'est de savoir que si j'ai la confusion, c'est tout simplement parce que je me noie dans la physicalité, dans la logique, dans la fragmentation, dans le monde limité, dans le monde de Malchut qui est exactement le champ de la confusion. Et pour pouvoir s'élever de ce monde, au moins avec ma conscience, on a déjà commencé à parler la semaine dernière et on continue ce travail. S'élever. Mais comment on arrive à se lever, à être dehors de cette confusion et cette, comme on appelle, malédiction? Comment on arrive à se noyer, à se doucher avec la bénédiction? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on voudrait utiliser la force des lettres hébraïques, les lettres araméiques. La parole bénédiction commence avec la deuxième lettre de l'alphabet. Normalement, c'est le B, n'est-ce pas? Et dans la lettre, l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Bet, qui commence la bracha, ok? La bénédiction, c'est la même parole. C'est la deuxième parole, c'est la deuxième lettre. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Alors, les kabbalistes, là, ils nous explorent un secret extraordinaire. Quand on passe de 1 à 2, on double. Après, on augmente petit à petit. Mais de 1 à 2, on double. Et il y a un terme qui s'appelle la vie de l'heure et la vie de l'année, pardon, la vie du monde. Quelle est la différence? Quand on parle sur la vie de l'heure, c'est une bénédiction qui est temporaire, qui est limitée.
peut-être c'est une bénédiction, mais ça prend peu de temps. On était content pour 1 heure, 2 heures, même 1 an. Et c'est fini. On a reçu une certaine somme d'argent et c'est tout. Il n'y a pas un flow. Ça, c'est la vie du monde. Quand les bénédictions ils nous rincent, ils nous inondent dans une bonne manière, sans arrêt, sans limite. Quand les bénédictions ils se multiplient à chaque fois, ben, ça devient un peu mieux. Non, ça devient de mieux en mieux. Ça, c'est quand on est connecté avec les bénédictions de vie du monde. Donc, pour pouvoir connecter avec cette abondance infinie de bénédictions, le secret, il est dans le double. On veut doubler d'une manière exponentielle nos actions et aussi recevoir de cette manière-là. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me bouge, à chaque fois que je change, c'est pas changer un peu. Je veux faire un changement qui est fort, qui est double de l'autre fois. C'est dur, c'est plus dur que bouger petit à petit. Ça va un pas après un autre, mais double pas après double pas. On n'est pas obligé d'avaler tout, mais oui, doubler mes capacités, doubler où je me trouve, doubler ma résistance. Vous pouvez vous noter quelles sont les choses que vous voulez doubler. Pourquoi faire? Pour effectivement connecter à cet esprit qui est vie du monde, pas rien qu'à l'heure. À l'heure, c'est limité. Le monde, c'est infini, c'est d'une manière continue. La deuxième chose qu'on veut comprendre pour pouvoir s'élever à cette abondance et à cette continuité et à cet esprit de bénédiction, c'est comprendre la parole le futur, atid, le futur. Bil'am, les kabbalistes nous expliquent, ça vient de la parole boléa, ça veut dire avaler. Il a avalé la conscience, la bonne conscience de notre futur. Ça veut dire qu'on s'est limité, on est confus par rapport à l'idée du futur. Ça veut dire qu'il nous cause, à cause de la fait qu'on est confus, on a oublié la vraie compréhension du futur, ça fait qu'on est bloqué dans le moment. Ça fait qu'on est limité pour qu'est-ce que je suis capable de voir maintenant. Et combien de fois qu'on veut penser, on a la tendance de penser sur demain. Comment ça va être? On est inquiet pour demain. On n'aime pas être dans le point à ne pas savoir. Il y a quelqu'un qui aime ça? Ah, j'arrive, je ne sais pas où je vais. Je fais une action, je ne sais pas comment ça va être. On n'aime pas ne pas savoir, ne pas voir, et on ne fait pas des pas quand on ne comprend pas le futur, quand on ne voit pas le futur. Je me vois tel et tel. Mais quand je vois le futur, c'est que je suis bloquée dans le présent. Parce que si j'arrive à voir avec ma conscience limitée, j'arrive à comprendre comment le futur il sera,
C'est que ce futur que je vois, il est déjà là. Donc, ce n'est pas le futur. Le futur, le vrai futur ou la vraie compréhension de qu'est-ce qui va se passer demain, c'est l'inconnu. On n'est pas censé savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est au-delà de notre compréhension. Pourquoi? Parce que on est aujourd'hui le maximum qu'on est capable d'être aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de comprendre, de voir qu'est-ce qu'on va être, parce que demain ou après-demain, on sera dans une idée différente, dans une conscience différente, qu'on ne peut pas expliquer maintenant. Donc, si je suis capable de voir le demain, et si je suis capable de savoir comment ça va être demain, le demain, il est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on se bloque présent. Le temps passe, mais les choses ne changent pas ou changent un peu. C'est bloqué, c'est limité. OK? Ça va s'améliorer un peu, mais ça reste pareil. Ça veut dire qu'on s'est fait avaler la vraie conscience du futur. Et c'est exactement ce qu'on veut corriger ou nettoyer ou recevoir aujourd'hui. Des fois, c'est quoi la confusion? Quand on se trouve, on a dit, dans un moment qu'on ne sait pas comment ça va être après. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. On va voir. Je suis confus. Très bien. C'est un bon moment d'être. Parce que c'est exactement qu'est-ce que la lumière, elle veut nous donner d'une manière qu'on ne va pas comprendre encore beaucoup plus. Mais on s'attache à des choses qu'on connaît. On s'attache à des choses qu'on comprend déjà. Et là-dessus, on ajoute un peu. Des fois, la lumière, la vie, elle nous aide. Des fois, on nous tire le tapis sous les pieds. Des fois, on reçoit des claques que on ne sait pas d'où ça vient et on ne comprend pas comment le futur sera. Et là, on est très confus. Est-ce que c'est mal? Balak Bil'am. Oui, c'est des personnes négatives. Ils ont été là pour nous dire, oh, que Dieu nous préserve, comment ça va être, comment ça va devenir, qu'est-ce qu'on va faire? Soyez inquiets, soyez peur. Mais les sages nous disent, pause, pause. Ça, c'est aujourd'hui. Avec la conscience d'aujourd'hui, c'est le maximum que vous pouvez voir. Qu'est-ce qui va se passer demain? On dit Dieu est grand. Non, mais c'est pour vous dire, on ne sait pas, c'est plus grand que nous aujourd'hui. On n'est pas capable de voir parce qu'aujourd'hui, j'ai une capacité de conscience qui est certaine. Peut-être 20% du total, peut-être 30% du total. Je ne suis pas capable de savoir comment ça va être dans le 40% de conscience. Donc, on respire et on lâche prise et on laisse venir. On vit le moment comme c'est aujourd'hui et on s'occupe de maintenant à changer, à rester ouvert à qu'est-ce que la lumière, à qu'est-ce que la vie, elle va nous ramener. Parce que c'est pas connu, c'est pas compréhensible, c'est une nouvelle réalité. Une réalité qui est pas, elle est pas, on peut pas la comprendre avec la conscience limitée qu'on a aujourd'hui. Okay? Et c'est comme ça que l'abondance, elle saute, elle se double à chaque fois. Est-ce que je ne sais pas comment ça va être? Quand je sais, j'avance un peu. Quand je ne sais pas, ça saute. Quand je rentre mon intellect, ça limite. Je reste dans la malédiction, dans la confusion, dans le passage limité à chaque fois.
Les kabbalistes nous disent non, lâchez prise. La lumière, elle veut tout nous donner. Donc, s'il y a un tapis qui s'est tiré sous votre pied, ça va. Vous êtes confus exprès. C'est bien. Cette confusion, elle est bonne. Lâchez prise. Permettez à la lumière d'arriver encore milliards de fois plus grande de ce qu'elle était aujourd'hui pour vous. Préparez le vase. Soyez focalisés sur, OK, je double mes actions. Comme ça, je doublerai la place dans mon vase. Parce que la lumière qui rentrera sera double fois plus grande. Okay? Et c'est quelque chose que le Rav nous a indiqué tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on doit tenir fort cette semaine, ce mois-ci, et dans cette période incroyable. Tout le temps, être illogique et illimité. Au-delà de la logique, au-delà de la compréhension, au-delà de quelque chose que j'accepte, je m'attends. Au-delà de quelque chose que je m'attends, au-delà de la logique. Les mal à minadat, c'est pas compréhensible, mais ça vient. C'est là, c'est déjà là. Je veux m'ouvrir à ça et je veux doubler mes actions. Une des choses, c'est comme c'est couvert encore, on n'est pas capable de comprendre ça. Je voudrais utiliser un paragraphe dans le Zohar Balak, c'est le volume 19, le verset 505. C'est intéressant comme numéro. 505, OK, sur la délivrance. C'est très fort comme passage. Chaque moment, on passe une certaine délivrance, qu'on passe à notre double forme, à notre double vase, à goûter à cette double bénédiction. Donc, je vous souhaite cette semaine d'utiliser la confusion d'une manière forte, d'une manière qui va vous aider à doubler votre vase. Et travers ça, la doublure de votre vase, c'est à travers les actions. Doublez votre action. Doublez vos actions de résistance. Doublez vos actions de partage. Doublez vos actions de sortir de vous-même. Doublez. Pas un peu mieux. Doublez cette semaine. Pourquoi faire? Je vous préparer un double vase pour recevoir cette double lumière qui va se amplifier à chaque fois double et double et double. Pendant que je scanne le Zohar, que je lis le Zohar pour vous, je veux que vous pensiez à quelque chose comme à la vie, à votre vie. Comment ça va être? Mais je veux que vous arrêtez. Ça veut dire, vous respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Et la question que vous posez à l'univers, à la lumière éternelle, un sujet de la vie, ça peut être l'abondance ou les relations ou la guérison ou la sécurité, travail. Et vous posez la question à l'univers, comment ça va être? Et il y a des pensées qui vous arrivent dans la tête, ça va être comme ça ou autrement. Laissez passer les pensées, mais vous attachez pas à la pensée elle-même. Vous la laissez passer. Continuez à respirer. Et à chaque fois que vous respirez, grâce à l'oxygène et à la lumière qui rentre, vous arrivez à nettoyer la pensée. Et vous soufflez. La pensée, elle ne reste pas avec vous.
Et encore une fois, on respire profondément, fait évaporer la pensée et on souffle. Et la troisième fois, vous respirez profondément. Vous évaporez toutes les pensées qui viennent de passer et vous soufflez. Continuez de cette manière à respirer doucement, doucement et souffler. Respirez, soufflez. Respirez, soufflez. Maintenant, votre esprit, il est ouvert. Il est illimité. Pendant que je scanne le Zohar, vous permettez à votre conscience, à votre pensée, de rester ouvert et ne pas s'accrocher. Tout simplement libre de toute confusion, libre de toute sorte d'attachement et limitation, ouvert, libre, infini. ובני עלמא בשעתה דהתגלי, יהון משתכחין בעתקה בתר עתקה, עקתה, וסנהן און דישראל יתגברון, כדין יתאה רוחה דמשכה עליהו, וישצי לאדום חייבה, וכל ארעה דשעיר יוקיד בנורה, כדין כתיב וישראל עושה חיל. הדאו דכתיב, והיה אדום, ירשה, והיה ירשה, שעיר אויביו. אויביו דישראל, וכדין וישראל עושה חיל. בההוא זמנה, יקים קדוש ברוך הוא למתיה דעמי, ויתנשא מן הון מיתה. הדאו דכתיב, ימין אדוני עושה חיל, לא אמות כי אחיה. וכתיב, ועלו מושיעים וגומר. וכדין והיה השם למלך. Gardez cet esprit ouvert. Je sais pas, c'est bien. Je comprends pas, c'est bien. Je permets à la lumière infinite de venir, de rentrer dans ma vie, sans limite, sans compréhension. Vous pouvez prendre une respiration très profonde. Gardez 1, 2, 3, 4 et soufflez fortement. Et vous pouvez doucement, doucement ouvrir votre yeux. Bienvenue. Je vous souhaite une semaine incroyable avec beaucoup de compréhension infinite. Voilà. Bonne semaine.